Je voudrais d'abord saluer l'ensemble des fidèles musulmans du Sénégal et de la Oumma. Avoir une pensée pour tous ceux qui l'ont célébré avec nous l'année dernière, mais qui ne sont plus de ce monde. Et prier Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur réserve de clémence et miséricorde et les accueille dans son paradis le plus élevé. La fête d'aujourd'hui est une fête du sacrifice, vous l'avez dit. C'est une fête aussi de la soumission. Ce sens du sacrifice, les Sénégalais l'ont démontré à moultes occasions pour donner corps à ce qui nous vaut la fierté et la satisfaction de tous les Sénégalais en nous-mêmes, mais vis-à-vis du monde entier, à savoir la démocratie, la République du Sénégal avec ses valeurs démocratiques et républicaines. Nous en rendons grâce à Dieu. C'est une fête aussi de soumission. Soumission à la recommandation divine qui peut être mise en parallèle à la soumission à la loi qui nous régit tous, qui quand elle est juste, elle doit faire l'objet d'une application universelle, sans distinction d'aucune sorte. Si elle est inadaptée, elle doit être réadaptée pour qu'on puisse continuer à s'y conformer, parce que c'est la garantie de la sérénité et de la tranquillité sans laquelle la vie en société peut être extrêmement compliquée. Voilà pourquoi nous rendons grâce à Dieu, demandons pardon à tous les fidèles, à toute la communauté islamique du Sénégal et du monde entier, et accordons aussi notre pardon à tous ceux qui nous ont offensés, qu'ils les fait volontairement ou involontairement. Je voudrais profiter de cette occasion pour magnifier l'élan de solidarité traditionnelle qui gouverne les rapports de la communauté sénégalaise ici et dans la diaspora, et continuer à encourager les uns et les autres à perpétuer cet esprit et cette solidarité agissante envers les frères et les sœurs, qu'ils soient de notre communauté ou même d'autres communautés. Cette solidarité soulage beaucoup de pères de famille en ces périodes de grande angoisse par rapport à l'obligation divine qui leur est prescrite, mais aussi par rapport à leurs familles qui les attendent, surtout avec beaucoup d'obligations en cette période. Voilà pourquoi il n'y a pas de petits actes. Il n'y a pas d'actes qui soient aussi d'une grandeur telle qu'on ne puisse pas en mesurer la portée. L'important, c'est que les uns et les autres comprennent à quel point la solidarité agissante dans la fraternité renouvelée peut être gage d'un soulagement de ces pères de famille qui ont énormément de mal souvent à accomplir ces rituels abrahamiques. Et dire toute ma satisfaction par rapport au climat social qui prévaut dans ce pays aujourd'hui, qui est un climat de paix, un climat de sérénité, un climat de concorde et de cohésion nationale, que nous nous engageons à travailler ardemment à perpétuer et à pérenniser dans le pays. Voilà pourquoi, quelle qu'en soit l'occasion, quand nous pensons que des réformes doivent avoir lieu, nous en profitons pour ouvrir des discussions afin que chaque idée puisse être retenue et chaque opinion puisse être exprimée pour nous garantir la meilleure voie à prendre pour nous assurer des objectifs que nous voulons atteindre. Nous rendons grâce à Dieu que cette Tabaski 2024 corresponde à l'exploitation du pétrole et du gaz avec le First Oil que nous avons reçu. Nous en rendons grâce à Dieu et rendons hommage à tous ceux qui, avant nous, ont travaillé pour aboutir à ces résultats, et nous nous engageons à garantir la bonne administration de ces ressources pétrolières et gazières au profit du peuple sénégalais. Je voudrais aussi inviter les Sénégalais à perpétuer l'élan d'action commune, particulièrement pour ce qui est du Set Setal que nous avons que nous n'avons pas institué certes, mais que nous avons recommencé
et que nous entendons surtout pérenniser. Nous avons dit que le défi, c'est le défi de la pérennisation. Le premier samedi du mois de juillet, il y aura un autre set-setal national. Mais avant cette date, nous savons à quel point il y a beaucoup de déchets à l'occasion de la Tabaski. Nous invitons les Sénégalais, où qu'ils soient, à penser à bien nettoyer pour que le Sénégal, des villes comme des campagnes, garde la propreté que nous avons contribué à lui redonner il y a de cela quelque temps. Je voudrais enfin renouveler ma demande de pardon auprès de tous les Sénégalais d'ici et de la diaspora et rappeler et accorder à nouveau mon pardon à tous les Sénégalais d'ici et de la diaspora et dire mes prières pour un Sénégal prospère, pour un Sénégal juste, pour un Sénégal de cohésion. Salam alaikum wa rahmatullah.